Bah merde, t'étais passé où? Bah, à Bangkok quoi, passer du bon temps si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, j'avais besoin de thunes, c'est pour ça que je suis rentré. Je me suis trouvé une petite nana, si tu savais les miches qu'elle avait. Un truc énorme, on met sa tête dedans, bam, shampoing, un truc de Ouais, bah ouf. ça va pas Et se après, passer comme ça, mon petit. Et c'est qui que tu traites de petit? Tu dois respecter mon autorité, petit con! Oh, mais laisse-le, je crois qu'il a compris là. Oh non, tu vas pas t'y mettre toi aussi, le grand. Petit, grand, finalement, ça c'est subjectif. Quelque chose de grand ne l'est pas forcément pour tout le monde, Mais oh, ça va. et quelque chose de petit non plus. On se souviendra notamment de Gulliver, bien sûr, avec les Lilliputiens et même les Brobdingnags, moins connus, mais présents aussi. Tout cela dépend bien évidemment du rapport d'échelle et où on se place là-dedans. Le rapport d'échelle, l'ancrage, des notions qui devraient vous dire quelque chose, encore faut-il que votre prof d'art plastique ait bien fait son travail. Je vais te tuer. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. L'échelle n'est pas quelque chose d'immuable, elle peut être modifiée à des buts de représentation, et ce dans n'importe quel médium. Peinture, BD, cinéma, il en va de même pour le jeu vidéo. Alors que nous nous sentons grands, au-dessus de tout, omniscients de notre stature divine dans Black and White ou From Dust, nous voilà dépassés dans ces grands paysages et ces monstres titanesques, comme dans The Shadow of the Colossus, dont nous avons déjà parlé dans un précédent épisode. Avant toute chose, ce que nous considérons comme petit ou grand, nous le jugeons en comparaison à autre chose. Ces notions d'échelle dépendent bien évidemment de notre perception, et pour faire ces comparaisons, nous avons besoin de référents. Le plus souvent, le référent de base, c'est nous, notre personne en tant qu'humain. Nous sommes ancrés dans notre environnement et nous définissons ce dernier par rapport à nous. Pour illustrer ceci, je vais citer un monstre, que dis-je, un génie du cinéma qui a fait de l'ancrage de l'homme dans son environnement sa marque de fabrique. Il s'agit bien évidemment de Spielberg. Pour nous exposer les lieux et donc l'action, Spielberg trouve toujours un moyen pour que le spectateur ne soit jamais désorienté et pour que nous puissions aisément situer les protagonistes dans la scène, évaluer les distances et comprendre les déplacements, comme la bouée dans cette magnifique scène où la nana se fait traîner et happer par le requin dans les dents de la mer. Putain que j'adore ce film. À première vue, il n'y a pas d'ancrage, la surface, les vagues sont autant d'éléments mouvants qu'il est impossible de juger les distances sur l'eau. Tadam! Et oui, la bouée est un support visuel magnifique pour nous aider. Elle devient l'ancrage de la scène et est présente à l'écran tout le long de la séquence pour se repérer grâce à elle. On peut juger maintenant plus ou moins avec exactitude à quelle distance et à quelle rapidité se déplace la victime. Attention, autre indication, la nana qui s'accroche à la bouée. Cette femme, qui est une projection de nous, humains, devient le point d'ancrage. On évalue ainsi la grandeur de la bouée, la séquence de mordillage de cuisse continue sur des distances qui nous semblent plus longues, plus rapides, plus... Dans n'importe quel jeu vidéo ou n'importe quel film, pour comprendre l'action et la situer correctement, vous aurez toujours besoin d'un point d'ancrage. Ça, c'est Ron Wake. Sculpteur australien hyper réaliste vivant à Londres, il s'amuse avec son équipe à reproduire des corps humains avec du silicone, de la résine polyester et de la peinture à l'huile. Pas original, me direz-vous? Sauf que... Ouais voilà, c'est très grand, voire très petit. Pas besoin de vous faire un dessin, pour un hyper réaliste, il ne reproduit pas le corps humain juste pour le reproduire, mais change un paramètre très important, celui de l'échelle. Ça fait bizarre, hein? Jouons à un jeu. Ouais, j'aime bien les jeux. C'est quoi la différence entre ça et ça? Eh ouais, le spectateur. Eh oui, grâce au spectateur sur la photo, vous pouvez évaluer de là où vous êtes la taille des sculptures sans les avoir vues. Là, vous ne pouvez pas, et là, vous pouvez. Maintenant, imaginez-vous à côté d'un nouveau-né de 3 mètres de long. Vous le comparez bien sûr à votre taille adulte et au bébé que vous avez vu dans votre vie. L'unité, c'est vous, l'humain, sa taille moyenne, et vous définissez la taille des sculptures / gros machin à côté de vous, et ce, grâce à vous. C'est un peu la même chose pour cette planche de boulet par exemple. Le personnage évolue dans des mondes complètement irréalistes, mondes dans lesquels l'auteur pourra s'évader en passant par la cuvette des chiottes. Ça te rappelle quelque chose? Le rapport d'échelle se fait grâce au personnage, ce dernier étant le seul témoin de la réalité dans des univers fantasmagoriques. Il peut se passer n'importe quoi autour du personnage, tant que celui-ci reste ce qu'il est, tant qu'il n'est pas modifié, on sait que sa taille est restée la même. Nous pouvons comparer son environnement à lui. Les rapports d'échelle se font grâce au personnage. Ouais, c'est bien joli, mais comment on fait quand on incarne un personnage dans un jeu vidéo qui, par exemple, n'est pas humain ou qui de base a une échelle différente? C'est quoi le point d'ancrage? Je réponds comme exemple, Micro Machines V3. Dans un jeu de course lambda, on choisit notre personnage, le circuit, la voiture. L'on s'attend à incarner le conducteur dans un prolongement du personnage choisi, qui devrait tenir le volant que ça soit à la première personne ou de l'extérieur du véhicule comme un Mario Kart par exemple. Eh bien que nenni, mon cher ami. Nous voilà avec une vue de dessus et on joue des voitures toutes petites. Les décors sont faits de telle manière qu'il nous est impossible d'envisager les voiturettes autrement qu'en jouer, le terrain étant une simple table d'école ou de billard. Dans le jeu vidéo, du bout des doigts, on joue aux voiturettes comme un enfant jouerait avec ses micro-machines dans la vraie vie. Sauf que moi, j'avais pas de micro-machine, j'avais un Wall-E décapité. Merde!
En changeant le point de vue, le game design change aussi, ainsi que notre perception. Face à l'environnement qui est ici le point d'ancrage à la réalité, la définition des objets change et leur statut aussi. Les voitures ne sont pas des bolides, mais de simples jouets face au décor, de simples miniatures. Le point d'ancrage pour estimer un rapport d'échelle peut donc ne pas être l'individu ou le sujet principal, mais le décor lui-même. On pourra aussi citer Magritte avec son tableau La Chambre d'écoute datant de 1958. Via un point de vue frontal et en vue du titre, on regarde dans une chambre vide dans laquelle se trouve un motherfucking huge pomme. Ah ah, il est où ton ancrage la réalité là, hein? Alors est-ce que c'est la pièce qui est toute petite, genre comme une maquette, ou c'est la pomme qui est trop grande? Ah ah! Pour le savoir, il faut s'attarder sur un détail. La ligne d'horizon à travers la fenêtre, seul repère d'un potentiel paysage dehors, et donc d'un ancrage à la réalité. Eh oui, ce ne serait donc pas une pièce trop petite, mais ça serait la pomme qui a trop abusé des OGM. Et s'il vous en faut plus pour arriver à ce même résultat, voici le premier essai de la chambre d'écoute datant de 1952. On y voit un magnifique paysage campagnard à travers la fenêtre. C'est QFD. Mais il y a un dernier problème, si on pense à Alice au Pays des Merveilles, elle change de taille constamment dans des univers qui changent constamment aussi. Où se trouve le point d'ancrage alors? Les points d'ancrage pour avoir le rapport d'échelle peuvent se modifier aussi. Je vais vous expliquer, on va prendre l'exemple de Katamari. Pour la petite histoire, le roi, dans un excès de rage, a détruit toutes les étoiles. Petit prince que nous sommes, nous devons en recréer d'autres parce que, décidément, dans l'univers vidéoludique, on doit tout faire à la place des autres. J'ai dit petit? Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Le prince que nous incarnons peut très bien être basketteur. Eh bien non, il est ridiculement petit, comme un mini-pouce, et on s'en rend compte quand débute notre mission véritablement. Nous roulons, amassons, cumulons des tas d'objets de la vie quotidienne afin d'en faire une boule appelée Katamari et ainsi reconstituer une étoile. Effectivement, ici, ce sont les objets du quotidien et les décors familiers qui nous servent d'ancrage. Notre petit bonhomme vert est bien petit face à tout ça. Mais revenons à notre but, faire la plus grosse étoile et donc amasser le maximum d'objets. Et plus grosse elle est, mieux c'est. Ah non, pas de sous-entendu là-dedans, hein. La boule grossit et donc change d'échelle durant la phase de jeu. Au fur et à mesure, nous ne distinguons plus les objets individuellement dans le Katamari, et ce dernier grossit tellement qu'il cache en grande partie le décor. Progressivement, nos points d'ancrage originaux ont été évincés. Quel est donc le nouveau point d'ancrage pour juger de l'expansion de la future étoile? Eh ouais, la seule chose qui n'a pas été modifiée, notre personnage, le prince. Ceci est très visible aussi dans Sport par exemple, on débute à l'échelle microscopique pour se développer, s'étendre à une échelle humaine, puis l'exploration et la colonisation s'étendent au rythme de notre évolution mécanique, technologique et sociale. L'échelle se trouve au niveau d'une tribu, d'un continent, la croisade continue et ce jusqu'à l'espace. Avec l'évolution et l'expansion de l'espèce que nous avons créée, l'échelle de notre environnement s'agrandit considérablement alors que finalement, nous paraissons de plus en plus petits dans nos vastes territoires. En conclusion, le point d'ancrage peut donc être modifié si les rapports d'échelle changent aussi. Le plus important, c'est que ces changements ne se fassent pas en même temps, mais dans une évolution, pour que le nouvel objet d'ancrage puisse être reconnu, compris, assimilé et surtout mémorisé par le joueur ou spectateur. Si cette règle n'est pas appliquée comme Alice au Pays des Merveilles dont on a parlé plus tôt, se crée alors une perte d'ancrage, un conflit, une désorientation. On ne discerne plus la réalité du rêve, ce qui est tout à fait justifié car collant parfaitement au sens onirique du roman de Lewis Carroll. On l'a vu, la modification des rapports d'échelle et même la perte d'ancrage peuvent donc être mises à profit dans un choix stylistique, dépendant bien évidemment de l'ambiance, de l'histoire et de l'univers que le créateur a voulu donner à son œuvre, qu'elle soit littéraire, picturale, cinématographique, BDiste ou même vidéoludique. Bref, messieurs, si un jour on vous dit que la taille ne compte pas, c'est des conneries. Super, et un petit, je me vengerai. Je me vengerai, Nicky Larson. Je me vengerai. J'ai l'impression que je chante le cancer. Le cancer. Je me vengerai. Non. Je me vengerai. Je me vengerai. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Écoute, c'est pas mal ça. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Ouais, référence. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Je me vengerai. Je me vengerai. Je me vengerai. Je mange. Voilà, répétition.